Retrouvez les rendez-vous de l'écho avec LCL, banque privée. Ah, ça fait plaisir, Guillaume. Hein. Oui. Vous venez avec une bonne nouvelle. Même, tant qu'à faire, Ça se oui. confirme. Les Français retrouvent leur moral et ils commencent à consommer. Ils recommencent à consommer et surtout ils recommencent à emprunter. Voilà, c'est ce que nous dit la Banque de France aujourd'hui. Ce que nous dit la Banque de France, c'est que l'encours de crédit de consommation, c'est-à-dire le cumul le total de ce que les Français empruntent, a progressé en mars dernier de 5,2% par rapport à mars de l'année dernière. Et une progression comme ça de 5%, mine de rien, il faut savoir qu'on n'avait pas vu ça depuis 2010, depuis avril 2010 pour être précis. Et c'est intéressant parce que vous comprenez bien que quand on voit que les Français recommencent à emprunter comme ça sur la durée, ça veut dire qu'on a la visibilité. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Pourquoi avril 2010 ? Alors c'est intéressant de préciser que le crédit a commencé à chuter en avril 2010 parce que ça correspond grosso modo au moment où en France on a recommencé à augmenter la fiscalité. Alors à cette époque on est encore sous Nicolas Sarkozy et c'est là que sous le gouvernement de François Fillon on va recommencer à augmenter les impôts parce que c'est là que la crise commence réellement à se faire sentir. Et vous connaissez la suite de l'histoire, la tendance s'est pas vraiment inversée quand François Hollande est arrivé aux affaires jusqu'en septembre 2014. C'est-à-dire que ça fait grosso modo 18 mois qu'on a décidé de lever le pied sur la hausse des impôts. Et on voit aujourd'hui que ça repart, la consommation. Alors attention, parce que maintenant dire que c'est parce qu'on a baissé les impôts il y a 18 mois que la consommation repart, ça c'est un petit peu léger. Ça a joué bien sûr, mais c'était pas sur des montants. On a baissé les impôts depuis 2-3 ans de 4-5 milliards d'euros. C'est pas ça qui relance la consommation. Non, ce qui a vraiment relancé la consommation et redonné du pouvoir d'achat aux ménages, c'est l'action de la Banque Centrale Européenne qui a eu pour effet de baisser les taux d'intérêt, taux d'emprunt immobilier notamment, faire baisser l'euro. Et puis il y a eu la baisse du pétrole aussi qui forcément s'est soldée par un gain de pouvoir d'achat pour les Français. C'est plus sur ces facteurs conjoncturels là que ça s'est joué, plus que sur l'action du gouvernement, très clairement. On emprunte, on consomme, c'est bien, mais est-ce que c'est parti pour durer ? Alors en général oui, quand on part sur une séquence comme ça peut durer longtemps, mais attention, ça ne sera pas éternel, d'autant que ces facteurs dont je vous parle à l'instant sont des facteurs conjoncturels. Pétrole, euro, problème, vous voyez que l'euro commence à remonter en ce moment et que le pétrole commence doucement à remonter. Autrement dit, le gouvernement sait très bien qu'il ne peut pas se reposer sur ses lauriers, qu'il faudra très vite trouver d'autres leviers pour continuer à relancer la consommation et donc la croissance, bien sûr. Merci beaucoup, Guillaume.